Normalement, la Coupe du Monde, bon, surtout le Brésil, c'est le pays du football. Les gens, ils sont fous de football ici. Mais je crois que malheureusement, la Coupe du Monde de football ici, ça ne va pas être une grande fête. Ça va être un grand drame. Un grand drame. Ça va être une guerre civile ici. À Rio, par exemple, la FIFA, elle vend les tickets d'entrée pour le match à 80 réals. Il n'y en a plus depuis longtemps, évidemment. Et au marché noir, ils atteignent les billets 10 000 réals le prix. Qui est-ce qui va assister aux matchs de foot? Regardez les matchs de foot. Ça va être des gens extrêmement riches ou des gens de l'extérieur, de pays étrangers. Les Brésiliens, ils vont pouvoir regarder devant leur télévision en sachant que durant les matchs, la FIFA interdit les groupements de plus de 5 personnes. Ça veut dire qu'ici, on a une culture, tout le monde se réunit sur la place du quartier pour assister sur une grande télé de manière collective, en buvant sa bière, ce genre de choses. Eh bien, c'est interdit. Ça veut dire que durant les matchs, tout le monde doit rester chez soi et rien faire. Ça ne va pas être une fête. Et en contrepartie, il va y avoir les manifestations, des gens qui sont absolument contre les dépenses excessives qui ont été faites pour cette Coupe du Monde. Quand on a encore des gens qui meurent de faim ici, c'est dingue quoi. On a des gens qui vivent avec moins de 50 réals par mois à Fortaleza. Et ils nous font un stade de football qui a coûté 270 millions quand même. C'est genre... on parle de quoi? C'est quoi les valeurs humaines en fait? La valeur humaine, c'est montrer un super stade de foot. En plus, dans un quartier où les gens, la majorité des gens n'ont pratiquement pas les moyens de vivre, ils ont été nous mettre un stade de foot dans ce quartier-là. Ils sont malades, ils sont malades, ils n'ont pas de notion, ils n'ont pas la notion maintenant des choses, ils n'ont pas de valeur humaine. Et donc les gens qui souffrent de ça, eh ben, ils vont aller dans la rue pour manifester. Il va y avoir les trafiquants de drogue. C'est sur leur territoire, la FIFA, elle est sur leur territoire. Ça ne va pas se passer tranquille. Et après, la police, qui n'est pas du tout préparée, qui arrive et qui tape sur les gens. Même les gens qui sont... L'année dernière, pendant la Coupe des fédérations, il y a une personne du 3e âge qui était tranquillement chez elle et la police était, après des manifestants, a envahi la maison et a tapé sur le vieux, quoi. Je veux dire, ça va être quoi l'histoire? Ça va être... Qu'est-ce que vous disent les prostituées? Bon, il y a celles qui ont le rêve de rencontrer le gringo qui va les épouser et les emmener dans une vie de rêve, style Cendrillon. Et il y a ceux qui ont déjà subi des violences durant la Coupe des Confédérations l'année dernière, qui savent ce qui les attend et qui ont peur. Parce que principalement les travestis, en général, ça retombe sur eux. Hein. Il y a tout le préjugé. Et comme il y a pas mal de travestis autour du stade, en général, ça retombe sur eux. Donc il y a ceux qui ont peur et ceux qui pensent que c'est une occasion de concrétiser leurs rêves. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nos éducateurs, après la Coupe du Monde, ils vont arriver dans les rues et ramasser les morceaux. Sachant que pour ce travail, on n'a pas l'aide de la mairie, ni des équipes de la mairie, ni de l'État, ni des équipes de l'État. Ça veut dire que nous, société civile, on va prendre nos petites possibilités, parce qu'on n'est pas riche, quoi, et on va aller dans les rues essayer de ramasser les morceaux. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et le leg de la Coupe du Monde ici, ça va être un super stade et plein de gens cassés à côté.